OK, je vais vous apporter la parole de Dieu ce matin sur envoyé par le Saint-Esprit. Qui veut être envoyé par le Saint-Esprit? Ah! Wow! Fait qu'on va voir un effet particulier de cela. S'il vous plaît, levez-vous dans la parole de Dieu, dans le premier livre de Corinthiens, le 2e chapitre. Commençons au verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » On ne pensera pas ça des fois des prêcheurs, mais c'est ça. Il continue, « Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Des fois, on va parler beaucoup pour apporter un point, puis on va faire une prière, puis on n'aura pas parlé beaucoup, puis il va y avoir le point sur le i, puis la barre sur le t. Et la personne va dire, « Qu'est-ce que tu as fait? » Bon. OK? Puis là, l'apôtre Paul continue, « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans le livre des Actes, le 13e chapitre, Acte 13, quand on étudie le début du livre des Actes, c'est l'Église de Jérusalem qui brille, qui est comme la pierre angulaire. Là, l'Église de Jérusalem est très populaire. Mais il y a des croyants qui sont partis et qui sont allés parler de l'amour de Dieu dans la région de Antioche. Et là, bien, il y a des gens qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Et là, bien, on ne laisse pas les nouvelles enfants de Dieu à leur propre responsabilité. On doit prendre soin d'eux autres. Pareil comme quand un enfant naît à l'hôpital, hein, il est mis dans un incubateur parfois, puis ils prennent soin de l'enfant. Et nous, les croyants, quand on amène quelqu'un à Jésus, c'est notre responsabilité à prendre soin d'eux puis à les aider à marcher avec Jésus. OK? C'est pour ça qu'on a mes petits livrets en arrière, là. OK? C'est une façon de faire pour prendre soin des nouveaux croyants. Et là, bien, il y a eu une église qui a été fondée. Et en passant, là, l'église évangélique, j'ai de la misère à vous le dire, là, c'est la meilleure ou une des meilleurs endroits de toute la municipalité. Pourquoi? Parce qu'il vous parle de l'amour de Dieu et c'est un endroit énormément important qui va vous éclairer, qui va peut-être même vous aider à découvrir pourquoi vous êtes né et vous accomplir le plan, la volonté de Dieu et enseigner les enfants à connaître Jésus et à marcher avec le Seigneur. Moi, les enfants sont très précieux. Lorsque j'étais nouveau croyant, mon pasteur, dans le temps, il disait, « Les enfants, c'est l'Église de demain. » Et nos enfants, c'est l'Église de demain encore. Et il faut faire très attention que nos enfants viennent à l'Église. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, oui.
Très, très, très important. Et moi, mon père est un pasteur et j'ai été influencé par la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Ma grand-mère était connectée à Dieu parfois, là, au tabarouette, c'était de quoi, là? Amen. Un autre de mes tantes aussi. Puis, dans les années passées, il y a eu un puissant réveil à Toronto, puis il y en a qui riaient. Mais moi, ma mère elle m'a pris à cœur, puis elle m'enseignait la parole de Dieu avec mon frère puis mes sœurs, puis elle se mettait à prier, mais là, elle se mettait à rire. Moi, je suis habitué à ça. Fait que si tu pries, tu pars à rire, je peux rire avec toi aussi, là. Amen. Parce que c'est bénissant. Pourquoi? Parce qu'elle avait la joie du Seigneur, la touche de Dieu dans sa vie. OK? L'Église est énormément importante. Ah oui. Et là, bien, ils ont parti une église à Antioche, mais l'église était tellement bénie, pareil comme nous. Il n'y avait pas juste un serviteur de Dieu, pasteur, qui, des fois, il va se retrouver en burn-out. Non, il travaillait en équipe. C'est la volonté de Dieu. Ça nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, là, il y a des noms. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. C'était une église avec la présence du Saint-Esprit. Et pareil comme ici, et que là, quelqu'un sort une parole prophétique, un don de l'Esprit, puis qu'il sort deux noms et qui dit, « Ces deux personnes-là, je les ai appelées pour une œuvre particulière. Venez. » Et là, c'était Paul et son ami qui étaient appelés. Et là, bien, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Puis ça, c'est très important. Et les anciens, ils ne les ont pas laissés partir les mains vides. Ils les ont bénis en imposant les mains. Ça, c'est très important, ça. Jésus, quand il imposait ses mains, il déposait la bénédiction de Dieu dans la vie des gens. Et la Bible nous dit que nous, les croyants, on va imposer nos mains aux malades et quoi? Les malades seront guéris. S'ils meurent, c'est à l'envers. C'est peut-être un cas pour que tu ressuscites, là. Hein? Fait que c'est ça que Jésus faisait. Il imposait ses mains sur une femme. Pouf! Et l'esprit d'infirmité est sorti et la femme pouvait se redresser. Elle s'est retrouvée avec sa robe plus courte. Wow! Amen. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont imposé les mains sur les serviteurs de Dieu. Ils les ont bénis. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ils les ont laissés partir avec la bénédiction de Dieu. C'est tellement puissant, une Église qui travaille en équipe. C'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Jésus a dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et Jésus les a envoyés deux par deux, pas tout seul, deux par deux. OK? Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous démontre comment faire. Vous pouvez me montrer comment faire dans votre domaine. OK? Je ne connais pas tout, puis vous ne connaissez pas tout. OK? Mais le domaine spirituel, bien, c'est très bien. Vous venez, vous apprenez la parole de Dieu, ça vous éclaire, amen, et ça va vous aider à marcher avec Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Ces gens-là, ils ont reçu l'imposition des mains. Puis, ça nous dit au verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Là, tu ne te trompes pas. Hein? Quand tu te lèves et tu te dis, « faire ça aujourd'hui », tu peux te mettre les pieds d'un plat. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui t'a choisi, qui a nommé ton nom devant tout le monde, puis les autres t'imposent les mains, et là, Dieu te parle, puis il dit, « Pouf! Va-t'en là-bas! » Hey! Puis là, ils partent, puis ils s'en vont. Ah oui. Ah, il devait avoir de la joie dans leur cœur. Tu sais, quand tu sers Dieu, tu as la joie de Dieu en toi. Hein? Tu as une passion aussi.
tu es dans ton appel. En passant, tu as une vision de victoire. Tu t'attends à des grandes choses que le Seigneur va faire parce que c'est Dieu qui t'envoie. Hein? Et moi, je suis comme ça. Amen. Je pense à des grandes choses. S'il y a de quoi que j'aime faire dans ma vie, puis j'étais comme ça à l'école, puis même la maîtresse l'a écrit, si j'étais quelqu'un qui rêvait. Amen. Je pensais, j'avais mon imagination qui se promenait, mais je pensais. Et ça, c'est très important d'avoir une vision de victoire dans notre vie. Et là, bien, ces gens-là, ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, puis ils sont descendus à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et là, bien, ça ne nous parle pas de Granby, mais ça nous dit, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre encore aujourd'hui, la parole de Dieu. Ben oui, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah oui. La parole de Dieu nous éclaire. Oui. Elle nous montre sur quel chemin qu'on doit marcher dessus. Elle doit nous conduire. C'est très important. Et là, bien, c'est ça, les serviteurs de Dieu, eux, prêchaient la parole de Dieu dans les synagogues. Et là, ici, un matin, ça va bien pour vous prêcher la parole, là. Mais j'ai déjà voulu faire ça à la taverne La Buvette dans le temps. Oh! Ta parouette, je me suis fait revirer de base, ça n'a pas été long. Ah oui, t'es à nouveau sauvé, là, puis... je voulais laisser briller ma lumière dans les ténèbres. Ah oui, j'allais là. L'autre prenait son boc de draft, puis moi, je prenais un 7-Up ou un Coke. Là, il était à nouveau sauvé, puis j'ai vu un monsieur. Puis là, je me suis dit, moi, il témoignait à lui, il pensait à ça, là. Il témoignait. M'apprendre ça, puis il va me dire ça, il répond ça, puis... Oh! 100 000 $ dans le champ, mes amis. Ça n'a pas été long. J'ai vu un monsieur, puis j'ai commencé à être... Hey, achale-moi pas, toi, avec ta religion. Ouh! Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? On se fend, hein? Ouais. J'étais pas dans la synagogue, ni à Salut et Délivrance, là. J'étais sur le terrain de l'ennemi, hein? Ouais. Mais là, il était dans la synagogue où les gens étaient disposés à entendre la parole de Dieu. C'est tellement intelligent qu'est-ce que vous faites là. Venir entendre la parole de Dieu, ça va bâtir votre foi, ça vous informe sur qu'est-ce que Dieu s'attend de vous. Et quand le diable va aller frapper à votre porte, vous allez savoir quoi et comment lui répondre. Et si vous continuez, vous allez même découvrir qui vous amène des troubles, des problèmes dans votre vie, la voix de Dieu et la voix du diable. Hein? La voix de Dieu apporte la paix, la voix du diable apporte de la condamnation, de la culpabilité. Y a-t-il quelqu'un que le diable y a déjà parlé? Hey, my. Ah! Wow! Hey, j'étais dans des combats dans l'adversité. C'était pas drôle. Ah, c'était pas drôle. J'étais à nouveau sauvé, puis je me faisais rentrer dedans, puis ma tête, ta parouette, elle marchait. Puis... Fait que là, une bonne fois, j'ai eu une parole, une pensée. Hey, si Dieu pardonne nos péchés, c'est pas lui qui nous les ramène. Ils sont effacés, ils ne s'en rappellent plus. Quelle belle idée, c'est-tu bon, ça? Paf, tu mets le diable dehors dans ce temps-là, là. Il prêchait la parole de Dieu dans la synagogue. Puis il y avait un autre serviteur de Dieu qui s'appelle Jean. Et ces gens-là, n'oubliez pas, sont envoyés par le Saint-Esprit, mais au verset 6, ça nous dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus, ça veut dire fils de Jésus. Ça ne marche pas. Jésus n'a jamais été marié. OK? Qu'est-ce qui est arrivé? Envoyé par le Saint-Esprit. Et là, il rencontre une forteresse ambulante. Ah oui.
Vous n'avez déjà rencontré, des fois, vous pouvez en voir dans l'auto, il n'est pas content après vous, là. C'était un magicien, c'était un faux prophète. Et les serviteurs de Dieu, ça nous dit, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, c'est un gouverneur, homme intelligent, tant mieux, un politicien intelligent, c'est bon ça. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Ça, c'est, tu rentres dans la porte, hein, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, puis il désire entendre la parole de Dieu, tu y vas dans l'amour de Dieu, avec de la joie dans ton cœur, puis tu te mets dans ses souliers, puis tu penses que toi, tu étais là déjà, hein, et que tu veux entendre le message de l'amour de Dieu, tu y vas, tu essaies d'y aller comme dans 30 secondes. Tu es un pécheur, Jésus est mort pour toi. Si tu confesses tes péchés, sincèrement, il va te faire grâce, puis il va venir habiter en toi. Mais il faut que tu lui demandes pardon. Veux-tu que je t'aide? C'est-tu dur? Bien simple. Et là, ce monsieur-là, le gouverneur, hey, parle-moi donc de ta religion. Laisse-moi donc savoir qu'est-ce que tu as, là. OK? Et là, ils ont commencé à lui parler. Mais Élymas, le faux prophète, un faux prophète, vous savez, quelqu'un qui se trompe d'une prophétie, ça ne fait pas un faux prophète. Le faux prophète annonce pas Jésus. La Bible, elle nous dit, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Amen. Ceci veut dire que les gens qui parlent de Jésus, qui est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous faire grâce, et qui est mort à la croix, et qui a payé notre dette qu'on avait envers Dieu, hein, et on l'accepte. La Bible nous dit, ces gens-là qui annoncent Jésus crucifié, ressuscité d'entre les morts, ils sont de Dieu. Mais les gens qui disent, Jésus, oui, mais voici, on a un prophète, voici, on a ci, voici, nous, c'est ça, un autre, c'est l'autre, amen. C'est l'esprit de faux prophète, l'esprit d'antéchrist, ça. Et là, Élymas a créé une opposition dans la vie des serviteurs de Dieu qui étaient envoyés par le Saint-Esprit. Eh oui. Puis il a cherché à détourner de la foi le proconsul. Pas tout le monde qui sont contents que vous ayez ouvert votre cœur à Jésus, que vous voulez marcher avec Dieu. Là. Faites-vous pas d'illusions. Là, des gens qui peuvent même être fâchés après vous, puis vous repousser, vous rejeter. Mais moi, je te dis, c'est mieux d'avoir Jésus qu'avoir, amen, l'être humain qui va t'encourager à marcher sur le chemin large. C'est mieux de marcher sur le chemin étroit avec Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ça qu'il faut faire. Il a voulu détourner de la foi le gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de Dieu, c'était un faux prophète. Il ne connaissait pas Jésus, mais son nom était un nom pour séduire Bar Jésus. Tu t'appelles Jésus, oui. Dernièrement, j'étais en vacances, puis il y en a un qui m'a servi, il s'appelait Jésus, lui aussi. Ah. OK? Fait que, il a cherché à détourner de la foi, mais Paul ou Saul, il était rempli du Saint-Esprit, puis il a fixé les regards sur lui, puis lui a dit, écoutez ça. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Allez voir, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens 2. « 1 Thessaloniciens 2. Regardez ça. Commençons au verset 1er. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe,
comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Tu es un bon prêcheur, rempli d'amour. Ni de vous, ni des autres. Nous n'aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même que nourrice prend un tendre soin de ses enfants. L'apôtre Paul, il dit, nous, on ne cherche pas à plaire l'être humain. OK? On veut dire qu'est-ce que Dieu veut qu'on dise, et on n'est pas là, on est comme le livreur du journal, là. OK? Le livreur, le petit garçon, lui, moi, j'ai déjà livré des journaux, et le petit garçon ne change pas la première page. Il apporte le journal, c'est ça que tu as comme annonce, comme nouvelle. OK? Et nous, c'est la même chose. On n'est pas là pour frauder les gens, essayer de les embarquer dans une religion, leur faire des accroire. Non, on est là pour prêcher la parole. Prêche la parole. Amen. Et les gens qui ont leur cœur ouvert et qui sont sincères vont dire, oui, c'est vrai, je suis un pécheur, j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. OK? Et cet homme-là, il était un faux prophète et son cœur est endurci. Et l'apôtre Paul le savait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a apporté la pensée de Dieu à cet homme-là et lui a dit que tu as de la ruse dans toi, tu as de la fraude, tu n'es pas honnête, ton cœur n'est pas droit. En passant, tu es un fils du diable. Il y a du monde qui pense qu'on est tous des enfants de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais on devient un enfant de Dieu en passant par la repentance. Oui. Même si mon père était pasteur, j'ai dû passer par la repentance pour devenir un enfant de Dieu. Amen. Donc, l'apôtre Paul, il a donné la bonne heure. Il a dit, tu es un fils du diable. Il ne doit pas avoir aimé ça, là. Hein? Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Pervertir, perversion. Perversion. Pervertir, ça veut dire transformer, changer en mal, corrompre. Ça, c'est un faux prophète qui parle. Si quelqu'un dit, viens à Jésus, tout va bien aller, tu es encore sur la terre. Ouais. Amen. Oui, le Seigneur va être là pour t'aider. Oui, amen. OK? Perversion, c'est action de pervertir. Fait d'être perverti. C'est une déviation pathologique. Pathologique, ça veut dire science des causes, des symptômes et de l'évolution des maladies. Okay? C'est un ensemble des manifestations d'une maladie, puis des effets morbides qu'elle apporte, qu'elle engendre. OK? Fait que là, il dit, ne cesseras-tu point plutôt de pervertir les voies droites du Seigneur? OK? Tu étais prêt, là? Tu étais prêt à être croche, là. OK? Ta façon de faire n'est pas bien. OK? Fait que, et là, le Saint-Esprit monte à Paul. Qu'est-ce qui est après? Qu'est-ce qui va se produire? Il lui dit, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Chou! Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Dieu parle à Paul et dit, cet homme-là va devenir aveugle. Il va se retrouver dans les ténèbres. Moi, je me suis retrouvé dans les ténèbres un matin. Eh oui.
J'ai été dans la salle de bain. Ah oui, j'ai allumé la lumière. Hey, ça éclaire fort. On a des lumières qui éclairent fort. Ma femme, elle se maquille. Pas moi, mais elle se maquille. Puis là, j'ai fermé la lumière. J'ai sorti dans le passage. C'était ténébreux. Eh oui. Et il y a gros du monde, que leur esprit est ténébreuse. Comment? Par les mauvais esprits, les puissances des ténèbres qui aveuglent leur intelligence. La Bible nous dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent, ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Il y a des gens, vous pouvez dire Dieu te bénisse. Moi, ça passe. Mais quand tu dis Jésus te bénisse, wow! Là, tu viens de mettre le doigt sur le bobo, là. J'étais au Maroc, puis c'était, après un avion, c'était écrit Dieu te bénisse. Pour eux, c'est Mahomet. OK? Dieu te bénisse, c'est général. Les Américains disent ça. God bless America. OK? Mais j'aimerais mieux qu'ils disent Jesus bless America. Jesus bless Canada. Jesus bless you. Ils ont l'esprit ténébreux. Ils ne comprennent pas, sont sous l'influence des mauvais esprits. Un matin, si tu entends qu'est-ce que je dis, c'est une grâce que tu as de Dieu. Dieu fait que tu es capable d'entendre. Les puissances des ténèbres qui voudraient t'empêcher d'entendre sont repoussées parce que Dieu te fait grâce là. Il ne manque pas ton occasion là. Et cet homme-là, les ténèbres sont venues dans sa vie. Wow! Et le proconsul est là, lui, le gouverneur, il est là. Il a entendu le message que Paul avait donné à ce monsieur-là. Tu vas devenir aveugle. Et là, subitement, cet homme-là perd la vision devant le gouverneur. Aidez-moi, là. Où est-ce que je suis, là? Aidez-moi, je veux sortir d'ici, je veux voir le soleil, là. Oh. Et le gouverneur, il est là, possiblement la bouche en bas. J'étais en Angleterre et il y a une dame qui rentre, qui a des lunettes d'aveugle. Et je suis en visite dans cette église-là. Fait que, bon, je pense à la femme, elle est aveugle. Mais je n'ai pas de quoi vraiment de concret qui me dit, va prier pour elle. Fait que moi, bien, j'ai laissé faire. J'ai apporté la parole, puis j'ai prêché, puis bon. Fait que j'ai remis le micro au pasteur. Le pasteur n'a pas pris ça de même, lui. Hey, il dit, toi, viens ici, là. La madame avec les lunettes, viens ici, toi, là. Il dit, prie pour elle. Bon. Ah. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Tiens peut-être au pasteur, hein? Fait que j'ai fait du ministère auprès de cette femme. Elle venait de la Jamaïque ou des Barbades. Et Dieu lui a redonné la vision. Gloire à Dieu. Ah! Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que le pasteur était à sa plateforme, il a fait... Lui-même était surpris. Notre Dieu fait des grands miracles, hein? Gloire à Dieu. Et là, le gouverneur voit ça, et la Bible nous dit, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia! Envoyé par le Saint-Esprit, Dieu savait ce qu'il faisait. Il a affronté de l'opposition, il a continué avec le Seigneur, mais le gouverneur est venu à Jésus. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est normal, enfant de Dieu, quand on marche avec Jésus, qu'on fasse affaire à de l'opposition. Mais le Seigneur va rester là pour nous aider. C'est pour ça qu'on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, immergé dans la présence de Dieu et être revêtu de l'armure du croyant afin de pouvoir repousser les forces de l'ennemi et continuer par la foi à servir le Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Wow!
Le gouverneur, il a vu ça, il dit, moi, je crois à ce qu'il vient de dire, là. Je crois à l'Évangile, moi, là. Pauvre faux prophète, tu fais dur, hein? Amen. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage. Je n'ai pas essayé de te convaincre avec le dictionnaire, le petit Larousse. Te laisser savoir que nous, les chrétiens, on est bien intelligents, puis qu'on connaît ça, puis que Dieu est amour, puis... Il a donné une parole. La parole s'est concrétisée. Ça a touché le cœur du gouverneur. Et le gouverneur est venu à Jésus. Amen. Donc, Dieu a des gens pour notre vie qui va emmener au Seigneur. Et quand le diable vous résiste, c'est parce que vous êtes sur la bonne voie. Ne baissez pas les bras. Ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas envoyé. C'est qu'il y a des âmes qui veulent gagner pour l'avancement du royaume. Soyons fidèles à l'appel de Dieu dans notre vie. Merci Seigneur. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais ça prier avec quelques personnes ici un matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire comme le gouverneur, ouvrir son cœur à Jésus, lui demander pardon pour vos désobéissances, vos péchés? Amen. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Si c'est votre cas, levez votre main, montrez-le au Seigneur. J'aimerais tellement ça prier avec vous aujourd'hui. Amen. Les anges attendent pour se réjouir, là, pour te faire grâce. OK. Merci Dieu. Gloire à Dieu.